Bonjour, nous allons voir maintenant un autre phénomène qui fait partie des effets électroniques et donc de ce chapitre 3. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la polarisabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la polarisabilité? C'est la déformation d'un nuage électronique d'une liaison sous l'action d'un champ électrique. Autrement dit, vous savez, les nuages électroniques peuvent être déformés suite à quelque chose qui se trouve déjà sur la structure moléculaire. C'est-à-dire, on a vu l'effet inductif, l'effet mésomère. Là maintenant, c'est une déformation qui va être due à la présence d'un champ électrique extérieur. Donc la polarisabilité, c'est la capacité de ces liaisons-là à se déformer sous l'action d'un champ extérieur. Vous imaginez bien que ce nuage électronique dont on parle, plus il va être volumineux, plus il va être gros, plus il est capable, il est susceptible de se déformer. Un exemple pour que vous puissiez comprendre cela. À partir de ce... Bon, quelque chose aussi qui est importante, mais bien évidemment, les liaisons pi seraient plus polarisables que les liaisons sigma. L'exemple le plus simple pour que vous puissiez comprendre cela, voilà des liaisons carbone-halogène. Vous avez carbone-fluor, carbone-chlore, carbone-brome et carbone-iode. Le fluor étant le plus électronégatif, cette liaison-là serait la liaison la plus polaire. Et cette liaison-là, ça serait la liaison la moins polaire. Parce que l'électronégativité du fluor est bien plus importante que celle du chlore, plus importante que celle du brome, et celle du brome bien plus importante que celle de l'iode. Par contre, quelle est la liaison qui est la plus volumineuse? C'est celle-ci. Donc si celle-ci c'est la plus polaire, celle-ci c'est la moins polaire, celle-ci serait la liaison la plus polarisable. Celle que je peux déformer facilement. Par contre, celle-ci serait la moins polarisable. Donc voilà, un exemple, c'est la liaison la plus polaire. Ici, vous avez la liaison la plus polarisable. Vous savez que la polarité augmente dans ce sens, le fluor étant plus électronégatif que les autres halogènes, mais par contre, la polarisabilité elle augmente dans le sens inverse. Alors, quelle est la conséquence de cette polarisabilité? La conséquence sur la réactivité, puisque vous savez très bien que tout le chapitre tourne autour de la réactivité des molécules. Donc, la polarisabilité aussi a une influence sur la réactivité, c'est-à-dire la manière avec laquelle ces molécules organiques vont réagir. Ils sont très nombreux, cette influence de la polarisabilité sur la réactivité. On va citer que deux. Si vous considérez la liaison CX, qu'est-ce qu'on vient de dire? La plus polaire, c'est CF. La moins polaire, c'est CI. Mais la plus polarisable, c'est-à-dire celle que je peux déformer le plus facilement, c'est CI. Donc, quelle est celle qui va être la plus fragile et la plus facile à couper? Bien évidemment, c'est la plus polarisable qui sera la plus fragile et c'est la plus polarisable qu'on peut couper plus facilement. C'est-à-dire que si vous avez une liaison carbone-fluor, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir couper cette liaison CF. Par contre, si vous avez une liaison CI, ça serait beaucoup plus facile. Une énergie moindre permet de couper cette liaison CI. Deuxième conséquence aussi, si vous prenez par exemple la molécule de Br2, la molécule de Br2, prise toute seule,
c'est une liaison entre deux atomes de même électronégativité, donc la liaison, elle est totalement apolaire, il n'y a pas de polarité. D'accord? Mais si vous mettez votre Br2 en présence d'un champ électrique qui est dû aux électrons de la double liaison, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit apparaître sur cette molécule de brome? Un delta plus et un delta moins. Et ce delta plus et delta moins, c'est ce qu'on appelle une polarisation induite par la présence des électrons pi de la double liaison. Donc, Br2 est une molécule apolaire toute seule, et comme la molécule de Br2, c'est une molécule qui est constituée de deux atomes qui sont assez volumineux, assez gros. C'est une molécule qui serait polarisable. Donc, dès que vous la mettez en présence d'un alcène, l'alcène va jouer le rôle d'un champ électrique extérieur et va pouvoir induire une polarisation. C'est une polarisation qui n'est pas due à la structure, mais elle est due à la présence des électrons pi.